Donc, si tu regardes cette vidéo, c'est certainement parce que tu es un coach ou un infopreneur et tu veux scaler ton business en ligne. Puis aujourd'hui, moi, dans cette vidéo, je veux juste te montrer la stratégie de contenu organique qui va te permettre de générer 50 000 euros par mois si tu l'implémentes très très bien. Puis aujourd'hui, c'est des concepts prouvés qui marchent que je vais te présenter. Puis direct pour commencer, en gros, dans cette vidéo, il y a 5 piliers qu'il faut bien respecter pour que la stratégie marche. Puis le premier pilier, c'est directement les sources de trafic. On va y aller plus en détail tout à l'heure. Mais il y a deux sources de trafic dans le contenu organique. Il y a soit le contenu short form ou le contenu long form. Après, je compte pas tout LinkedIn et tout le marketing organique. Mais moi, dans cette vidéo, c'est vraiment tout ce qui est réseaux sociaux, Instagram, YouTube. Donc tout le contenu vidéo. Donc c'est ça. Pour source de trafic, il y a vraiment deux types de contenu. C'est short form et long form. Après, le deuxième pilier, qui va être les mécanismes de conversion, c'est ce qui va permettre de non seulement aller chercher plus de vues avec vos vidéos, puis de bien évidemment faire plus d'argent avec ces vidéos-là, parce que le but c'est de pas faire le plus de vues, le but c'est de faire plus d'argent en soi, donc les vues on s'en fout un petit peu, le but c'est vraiment d'avoir plus de mécanismes de conversion pour aller convertir l'attention en client payant. Donc c'est ça, ça c'était pour les mécanismes de conversion. Après, il y a le troisième pilier qui est la phase de nurturing. Je vais l'expliquer un petit peu plus en détail tout à l'heure. Puis après, il y a la partie setting. Donc setting, closing, je le mets un petit peu ensemble parce que c'est la partie un petit peu plus vente, un petit peu commerciale. Donc ça, on va y aller plus en détail tout à l'heure. Donc on va commencer directement avec les sources de trafic. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a deux types de sources de trafic. Soit le contenu short form ici et le contenu long form. Ici, j'ai mis un KPI, un nombre de vidéos à respecter qui est l'idéal. Honnêtement, la stratégie marche quand même si vous respectez pas un vidéo par jour ou la longue forme, une vidéo par semaine. Honnêtement, comme j'ai dit, ça c'est vraiment l'idéal pour avoir le maximum de résultats. Mais la stratégie marche quand même si vous n'avez pas le temps de poster un short par jour et une vidéo long format par semaine. La stratégie marche quand même. C'est juste qu'il y aura moins de résultats rapidement. Donc on va commencer avec le contenu short form. Puis le short form, je l'ai divisé en trois plateformes principales. Puis c'est les trois meilleures plateformes qu'il faut utiliser. Puis la première, c'est Instagram. Ben, en fait, tout le monde les connaît. Mais Instagram, TikTok et YouTube Short. YouTube Short, ça va être très bon parce que ça va pouvoir aller chercher plus d'attention en short. Puis après les amener dans les longs formats. Mais en gros, c'est ça. Instagram, TikTok et YouTube pour les plateformes où on va poster du contenu short form. Là, dans la stratégie de contenu pour ces vidéos-là, il y a trois types de contenu qu'il faut respecter si on veut que la stratégie marche. Puis le premier, c'est il faut faire du contenu éducationnel. Quand je dis contenu éducationnel, c'est simplement d'aller éduquer votre public cible sur votre expertise que vous avez, puis juste donner de la valeur, donner beaucoup de valeur à votre audience. Comme ça, vous allez être perçu comme une posture d'autorité et aussi les gens vont avoir beaucoup plus de confiance en vous parce que vous donnez de la valeur gratuite. Puis ça va aussi vous dissocier de beaucoup de vos compétiteurs qui font juste faire des ads, qui font juste essayer de vendre leurs produits sans donner de la valeur avant. Parce que moi, je pense que donner de la valeur avant gratuitement, c'est la meilleure manière d'avoir une bonne réputation et d'avoir l'autorité dans votre niche. Et croyez-moi, ça, c'est le plus important dans ce que vous faites. Donc, pour en revenir au contenu éducationnel, comme je l'ai dit, on fait juste donner beaucoup de valeur sur l'expertise. Comme je l'ai écrit ici, valeur gratuite sur l'expertise. En passant, ici, j'ai fait une faute. Je vais le corriger tout de suite. Gratuite comme ça. Cool. Ça ici, il y a peu de gens qui l'utilisent sur le marché français. Puis je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui laissent de l'argent sur la table en faisant cette erreur. Puis cette erreur, c'est juste de ne pas faire un pin short form VSL. En gros, un pin short form VSL, c'est juste, vous allez faire une VSL, une Video Sales Letter, une VSL, mais juste en contenu short form. Donc vous allez expliquer, ben comme les VSL que vous faites normalement en long format pour expliquer votre service, puis à la fin faire un appel à l'action. Mais là, vous faites vraiment en contenu short form. Puis en gros, le clic de cette stratégie, c'est simplement d'épingler, je l'ai mis en anglais le mot, mais il faut épingler cette vidéo sur Instagram, sur TikTok, sur les plateformes où vous pouvez épingler des vidéos. Comme ça, la première chose que vos clients ou la première chose que vos prospects vont voir en entrant sur votre profil, c'est cette vidéo-là. Puis c'est cette vidéo-là qui fait un appel à l'action pour votre offre. Donc, il faut que vous utilisez ça à 100%. Si vous ne l'utilisez pas, vous laissez beaucoup d'argent sur la table. Si vous voulez que je fasse une vidéo comment faire un short form VSL, écrivez-le moi en commentaire sur cette vidéo-là. Puis ça va me faire plaisir de vous aider gratuitement encore. Et finalement, le troisième type de contenu qu'il faut faire,
c'est du contenu entertainment. Je l'ai mis en anglais, j'aurais pas dû, mais en tout cas, entertainment en anglais, c'est juste des vidéos amusantes, des vidéos où on voit un petit peu votre personnalité. Comme ici, j'ai mis des exemples, des vlogs, vous pouvez faire des vlogs, vous pouvez faire des vidéos day in the life, donc des vidéos où vous allez montrer votre journée au complet, comment vous faites. Puis ça, ce que ça va faire, en gros, c'est que ça va faire, vous allez créer un lien, en fait, avec votre audience, parce qu'ils vont dire, oh, moi, je fais ça aussi, oh, moi, je fais ça aussi. Puis ça, c'est juste des trucs, c'est des liens que vous allez pouvoir tisser grâce à ce type de vidéo-là avec votre audience. Donc ça, c'est très, très, très important. Mais après, là, j'ai mis des exemples ici, mais selon la niche que vous êtes, ça va vraiment pas être le même type de contenu. Parce qu'admettons, vous êtes un infopreneur qui vend une formation de, je sais pas, dropshipping, ça va zéro être le même type de contenu que, admettons, un barbier qui vend une formation en ligne de barbier, ça va zéro être le même type de contenu. Le contenu du dropshipper qui vend une formation, ça va être beaucoup plus de lifestyle, parce que la personne qui vend une formation de dropshipping va évidemment devoir montrer les objets brillants, donc les Rolex, les Lamborghini, parce que c'est ce qui attire les gens. Puis c'est ça. Puis si on prend un coach, un barbier qui vend une formation, il va pas nécessairement montrer les Rolex et les Lamborghini parce que son public cible s'en fout un petit peu de ça. Donc c'est ça. Ça, c'était pour les trois types de contenu. Donc là, on a fini pour la partie de quel type de contenu il faut faire. Puis là, on est rendu au jaune. Puis jaune, c'est quoi? C'est mécanisme de conversion. Donc ça, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ce qui va permettre d'aller chercher plus de vues. Puis non seulement d'avoir plus de vues, mais aller chercher des clients payants avec ces mécanismes de conversion. Donc ici, je vous ai mis un exemple de mécanisme de conversion que vous pouvez utiliser. Puis d'ailleurs, j'ai fait une vidéo, ma première vidéo sur ma chaîne, c'est cette vidéo qui parle des mécanismes de conversion et les lead magnets. Puis en gros, je suis sûr que vous avez déjà entendu ces personnes qui disent commente le mot oui ou commente le mot n'importe quoi. Commente le mot Lamborghini pour que je t'envoie ce document gratuit. Puis en gros, ça c'est un appel à l'action, puis c'est un mécanisme de conversion en gros pour que les leads engagés, donc les gens qui regardent ces vidéos, qui sont engagés avec le contenu, eux ils vont écrire ce que tu vas leur dire. Donc admettons ici j'écris commente le mot oui en commentaire et je vais t'envoyer le formulaire. Puis les personnes qui vont écrire oui, tu le sais que ces personnes-là sont intéressées envers ce que tu vends parce qu'ils sont intéressés envers ce que tu peux leur offrir gratuitement. Donc c'est ça. Ça c'est pour le mécanisme de conversion. Vraiment, et je mets l'emphase, négligez surtout pas les mécanismes de conversion, c'est ce qui vont vous faire rapporter de l'argent pour vos vidéos. Donc négligez pas ces mécanismes de conversion, c'est très important. Puis c'est ça. Donc, dans les mécanismes de conversion, évidemment, vous allez donner quelque chose, une valeur gratuite en échange. Puis cette valeur gratuite-là, ça va s'appeler un lead magnet. Si vous ne savez pas c'est quoi encore un lead magnet, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne. Comme je disais, c'est ma première vidéo. Elle va peut-être s'afficher ici. Mais en tout cas, c'est ça. Si vous ne connaissez pas, vous irez voir cette vidéo. Ça va vous apprendre comment faire un bon lead magnet. Donc c'est ça. Après, quand ces personnes-là seront engagées envers votre contenu, ils vont écrire oui. Puis là, après, tu vas me dire, qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes-là? Ben, je vous le dis tout de suite. En gros, on va mettre une automatisation ManyChat. En gros, ManyChat, c'est une application qui permet de faire des automatisations sur Instagram, je pense juste sur Instagram. Mais en tout cas, ça permet de faire une automatisation où on va répondre aux commentaires de la personne. Puis, on va lui envoyer un message. Puis là, on peut mettre n'importe quoi, on peut personnaliser n'importe quel message qu'on veut envoyer. Mais là, ça va être très important d'aller chercher le email et le numéro de téléphone de la personne qui aura interagi avec notre vidéo. Comme ça, on va aller pouvoir aller chercher de la data sur cette personne-là pour aller plus tard la recontacter ou l'avoir dans notre liste de prospects juste à contacter plus tard qui seraient peut-être intéressés à travailler avec nous dans le futur. Donc c'est ça. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo comment faire une bonne automatisation ManyChat, écrivez simplement ManyChat en commentaire. Puis comme ça, je vais voir si je fais une vidéo comment faire une bonne automatisation ManyChat. Donc c'est ça, ça c'était pour la partie automatisation. Puis comme je l'ai dit tout à l'heure, on va aller donner un lead magnet. Donc ça rentre dans la phase de nurturing. On va lui donner encore plus de valeur gratuite. Mais là, on va aller chercher en échange un courriel ou un numéro de téléphone pour avoir de la data sur notre prospect. Maintenant qu'on a récolté les emails des gens qui ont interagi avec notre vidéo, on peut les envoyer, on peut leur faire une proposition de rejoindre notre communauté School. Puis la communauté School, en gros, ils vont avoir encore plus de valeur gratuite. Puis non seulement ils vont avoir accès à la valeur gratuite que vous allez offrir, mais aussi la communauté qui va avec, donc les gens qui ont
les mêmes problèmes ou les gens qui ont la même vision. Ça va aller chercher encore plus de liens ensemble, puis beaucoup plus de trust, beaucoup plus de confiance envers vous. D'ailleurs, si vous voulez avoir accès à notre communauté gratuite où on donne de la valeur gratuite encore une fois, le lien va être en description. Mais attention, cette communauté, elle est gratuite, mais on sélectionne pas tout le monde. Donc si tu veux rejoindre cette communauté-là, fais juste cliquer sur le lien en description. Ça va nous faire plaisir de te faire entrer dans la communauté si on voit que tu es vraiment qualifié. Donc on revient ici aux deux branches qu'on avait. Ici, c'était la communauté. Puis là, maintenant, n'oubliez pas, on a récolté leur email. Puis avec leur email, il faut faire quelque chose. Puis ces quelque chose-là, c'est de lancer une campagne de email marketing. Puis en gros, ça c'est Klaviyo, vous savez sûrement c'est quoi, mais c'est une application qui permet de faire ça, des automatisations d'email avec tous vos leads pour que vous créez des séquences de emails puis envoyer tous ces emails-là en automatique pour pas que vous mettiez trop votre temps dans ça. Puis Go High Level, si je me trompe pas aussi, ils offrent un service d'automatisation de courriel. La séquence d'email va être de 6 emails avec des appels à l'action, des call to action comme je l'ai écrit en anglais. Puis ces appels à l'action, ils vont rediriger tout le monde vers la school parce que la communauté school, c'est là où vous allez apporter le plus de valeur. Puis vous allez vraiment aller chercher des leads ou des emails ou des gens que vous allez pouvoir contacter. Puis là, je l'ai écrit ici, vous allez faire des annonces 2 fois par semaine pour book un appel de consulting gratuit avec vous. Donc ça, en gros, c'est des appels de closing, mais il faut que vous l'apportiez plus en mode appel de consulting. On vous aide. Puis à la fin de cet appel-là, on vous fait une offre de comment on peut vous aider. Puis en gros, il faut que vous analysez la situation actuelle de votre client ou de votre prospect, puis la situation désirée. Puis il faut que vous soyez le pont entre la situation actuelle de votre prospect et la situation désirée. Donc il faut positionner votre offre comme un pont vers cette situation désirée. Donc j'espère que c'est clair pour tout ce qui est... Ça, c'était vraiment la branche de contenu éducationnel. Puis les systèmes à utiliser. Donc c'est ça, j'espère que c'était clair pour ça. Vous me le direz en commentaire. Donc maintenant qu'on a fini la partie du contenu de type éducationnel, on va aller attaquer directement la short form VSL épinglée comme on disait tout à l'heure, ce qui est ici. Puis en gros, comment ça va fonctionner, c'est qu'on va faire une VSL, une Video Sales Letter, comme j'ai dit tout à l'heure. Puis cette VSL-là, on va la faire la plus rétrécie possible, donc la plus courte possible. Puis pour le reste, après, comme les mécanismes de conversion qui sont ici, ça reste un petit peu le même principe ou le même système qu'on a ici. En fait, c'est le même. Donc on va aller faire un appel à l'action avec un keyword, donc un mot-clé. Donc je le redis le même exemple, mais commente le mot oui en commentaire et je vais t'envoyer le document. Donc ça, c'est le mécanisme de conversion qu'il faut utiliser pour la short form VSL qui va être épinglée en haut de notre compte Instagram. Puis là, par contre, ici, ça se corse parce que c'est pas le même système qu'on avait ici. Donc là, ici, on a encore la ManyChat automatisation qui va aller répondre encore au même principe, qui va aller répondre aux commentaires, puis après envoyer un message directement au prospect qui avait écrit le commentaire sur la vidéo. Mais là, au lieu que cette personne-là, on l'envoie dans notre communauté school, au lieu de faire ça, on va envoyer encore notre lead magnet. Donc, que ça soit un formulaire ou le document que vous avez dit dans votre vidéo que vous allez envoyer gratuitement, on l'envoie encore. Là, ça ne change pas. On demande en échange un courriel. Puis après, on part en DM setting avec notre prospect qui avait écrit en vidéo. Puis là, on va qualifier le prospect en gros. On va lui qualifier sur sa situation actuelle et la situation désirée et pour voir si on peut concrètement aider cette personne-là. Puis si vous remarquez qu'après quelques questions, la personne que vous parliez n'est peut-être pas vraiment qualifiée, n'avait pas les fonds pour investir dans votre service, vous pouvez simplement la renvoyer dans votre communauté, comme ça elle va avoir encore plus de valeur, encore plus de confiance en vous. Puis la valeur que vous allez apporter dans votre communauté school va faire qu'elle va faire évidemment plus d'argent. Puis quand elle va faire plus d'argent, elle va aller travailler avec vous parce qu'on a notre système de la communauté qui marche ici. Maintenant, si par contre, quand vous textez la personne, vous posez les bonnes questions, vous voyez qu'elle a vraiment de l'intérêt et vous voyez qu'elle est qualifiée, elle a de l'argent et elle est prête vraiment à faire le saut avec vous, elle est qualifiée ici, vous l'amenez directement sur un appel de consulting gratuit où vous faites une offre à la fin, le même système qu'on a ici, c'est le même appel, il faut que ça soit le même script. Donc c'est ça. Puis là, à la fin, vous avez un close HTC, donc close high ticket. Donc voilà, ça couvre complètement la short form VSL
sur Instagram, la stratégie qu'on va utiliser. Puis là, pour le dernier type de contenu ici, entertainment, où on fait des vlogs, day in a life challenge, il n'y a pas vraiment de stratégie derrière, on n'utilise pas vraiment d'entonnoir de vente parce que ces vidéos-là sont faites plus pour créer un lien et non faire des ventes. Donc maintenant qu'on a fini pour tout ce qui était du système, tout ce qui était de l'entonnoir de vente pour Instagram avec votre contenu, j'espère que j'ai été clair, j'espère que j'ai bien expliqué. Maintenant, toute cette stratégie-là, on va aller la copier dans toutes les plateformes, donc TikTok et YouTube. Mais par contre, il va y avoir quelques variantes parce qu'on ne peut pas faire les mêmes choses dans les autres applications. Donc là, si on y va directement avec TikTok, encore là, c'est toujours la même chose, éducationnel, short form VSL épinglé, puis entertainment, ça change pas. Mécanisme de conversion, la même chose. Par contre, là, ce qui va changer, c'est que euh, sur TikTok, on ne peut pas envoyer de messages. Donc, ce qu'on va faire là, c'est que toutes les personnes qui vont écrire en commentaire le mot que vous avez dit, comme oui ici en l'occurrence, toutes ces personnes-là, on va leur dire la réponse, ça va être ça ici. Écris-moi sur Instagram, ça va être très important parce qu'on va toutes centraliser les conversations sur Instagram parce que Instagram, c'est la meilleure plateforme, je le redis encore. Puis ça aussi c'est très important, ça va vous rajouter encore plus des ventes. Mais sur votre compte TikTok, il faut que votre bio ressemble à ça, idéalement. Donc DM-moi sur Instagram, ça c'est en anglais, mais il faut que votre bio ressemble à ça. Comme ça, les gens vont prendre l'automatisme directement d'aller vous texter sur Instagram. Puis après, on tombe directement ici. Puis donc c'est ça, on n'est pas obligé de faire toute la partie là. On tombe directement ici sur Instagram. Puis là, on peut voir directement s'il n'est pas qualifié. Tac, s'il est qualifié, appel de closing. Donc c'est ça. Ça, c'est pour TikTok, honnêtement. J'ai pas vraiment d'autres choses à couvrir parce qu'on a déjà tout couvert. C'est la même chose. Après, sur YouTube Short, c'est la même chose que TikTok. Sauf qu'on peut pas vraiment avoir de bio. Ça va être la bio de YouTube. Donc ça, on change pas. On met pas cette bio-là. Donc c'est ça. Sur YouTube, encore la même chose. On répond aux commentaires des gens qui écrivent oui ou qui répondent à votre appel à l'action. Puis on leur dit écris-moi sur Instagram. Puis on atterrit ici. Donc, ça c'était vraiment pour la partie short form. J'espère que ça a été vraiment très clair. Si ça n'a pas été clair pour vous, écrivez-moi une DM en ce moment directement sur Instagram. Je vais pouvoir répondre à toutes vos questions gratuitement, ça va me faire plaisir. Donc n'hésitez pas, écrivez-moi maintenant. Donc maintenant qu'on a fini toute la partie short form, maintenant on va aller attaquer la partie long form. Puis la partie long form, c'est vraiment ce qui va rapporter des ventes, puis de l'argent à votre entreprise. C'est évidemment YouTube. On va pas utiliser d'autres parce qu'après, le retour sur investissement en temps n'est pas vraiment rentable. Donc on garde juste sur YouTube. Là, les types de contenus ici, ça reste la même chose. C'est toujours, il faut éduquer notre audience. Puis il faut avoir une sorte de VSL, il faut avoir une sorte d'entertainment, une sorte de vidéo où on montre un petit peu notre vie, où on montre notre personnalité. Donc c'est toujours ces trois, vous devez penser à ces trois types de contenus pour avoir une bonne stratégie de contenu sur les réseaux. Donc pour le contenu éducationnel sur YouTube, ça va être important encore qu'on donne le plus de valeur sur l'expertise, mais là, cette fois-ci sur YouTube, il faut que ça soit le plus précis possible pour que ça aide vraiment à résoudre des problèmes à votre public cible. Puis que ça soit vraiment des vidéos détaillées. Ça, c'est très important. Donc c'est ça, donner de la valeur sur l'expertise, puis éduquer l'audience. Ça fait une vidéo. Puis dans cette vidéo-là, c'est très important, mais faites deux appels à l'action, que ce soit juste pour booker un appel de consulting ou juste pour avoir une discussion sur Instagram. C'est très important de faire des appels à l'action parce que si vous ne faites pas ces appels à l'action, les gens ne vont pas venir à vous tout seuls. Donc en tout, vous devriez avoir 3 appels à l'action dans une vidéo d'à peu près 10-15 minutes. Puis cet appel à l'action pour rejoindre la communauté, ben, j'ai mis une flèche ici, mais elle rejoint, tac, ici, communauté school où vous donnez encore plus de valeur, soit gratuite ou payante, ça c'est vous qui décidez. Mais moi je vous conseille gratuite au début parce que vous allez l'utiliser comme entonnoir et pas vraiment une façon de faire de l'argent comme un low ticket offer. Ça c'était pour le contenu éducationnel et les appels à l'action qu'il faut faire. Donc je répète, il faut en faire 3 par vidéo, puis il y a 2 types d'appels à l'action. Après maintenant, il faut que vous ayez une sorte de VSL sur votre chaîne YouTube. Puis là, par contre, c'est vraiment une vraie VSL détaillée de A à Z. Qu'est-ce que vous faites? C'est pour qui? Et comment vous, vous êtes la seule et unique solution pour résoudre le problème de votre public cible. Encore une fois, si vous voulez que je fasse une vidéo comment faire une bonne VSL, comment faire un bon script de VSL, écrivez-moi en commentaire VSL.
Ça va me faire plaisir de faire cette vidéo-là pour vous aider. Pour ce qui est des appels à l'action, dans cette VSL-là, vous avez deux options encore. Soit vous faites deux appels à l'action, pour que les gens viennent vous texter sur Instagram, ou vous faites des appels à l'action pour directement booker un appel. Moi ici, j'ai mis appel à l'action sur Instagram 2 fois dans la vidéo, puis là on tombe directement dans le DM selling. Donc c'est ça. Ça c'est un petit peu comme vous décidez. Soit vous bookez un appel directement, ou vous dites aux gens d'aller vous texter sur Instagram. Maintenant, on est à la dernière étape de cette vidéo. Puis la dernière étape, c'est tout simplement l'entertainment sur YouTube. Ça va être vraiment important. Encore là, tout dépend dans quelle niche vous êtes, mais ça va être vraiment important de faire des vidéos, des vlogs, faire des vidéos day in a life, faire des vidéos de challenge, juste faire des vidéos où vous allez montrer votre personnalité pour que ça crée du lien vraiment avec votre public cible, pour que les gens voient, ok, c'est un vrai humain, ok, ça pourrait être mon ami, puis que les gens créent vraiment un lien à travers l'écran. Ça va être beaucoup plus facile de faire des ventes, puis ça va aussi vraiment faciliter toutes les objections et le sales process. Et pour ce qui est de mécanismes de conversion pour ce type de contenu, honnêtement, il n'y en a pas vraiment, mais moi j'en ai quand même mis ici. Donc dans la description de votre vidéo YouTube, vous allez juste mettre vos réseaux sociaux pour que les gens aillent s'abonner directement pour qu'ils consomment encore plus de contenu de votre part. Mais vous pouvez mettre les réseaux sociaux comme Twitter et Instagram. Donc ça va faire plus d'abonnés, puis ils vont consommer beaucoup plus de votre contenu, puis ils vont rentrer dans notre tunnel ici, puis on va pouvoir faire beaucoup plus de ventes. Donc voilà, je tenais à vous présenter la stratégie qui va vous permettre de générer 50 000 € par mois avec cette stratégie organique de contenu. Puis même si vous faites déjà 50 000 € par mois, mais vous n'avez pas cette structure en place, je vais vous garantir que cette stratégie, si elle est bien mise en place, elle peut vous rajouter un 20, 30, 40 ou même 50 000 de revenus de plus ajoutés à votre entreprise. Donc j'espère que j'étais assez clair et que vous avez appris quelque chose sur cette vidéo. Si tu es un coach, un consultant ou un infopreneur qui vend des formations en ligne et tu veux scaler ta business à plus de 50, 60, même 100 000 € par mois, écris-moi sur Instagram, ça va me faire plaisir de t'aider gratuitement. Puis après, on va vraiment voir si on peut t'aider à aller chercher un autre level. Si tu veux scaler ton offre high ticket à plus de 50 000 € par mois, écris-moi maintenant sur Instagram, ça va me faire plaisir de te répondre. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore dans notre communauté School, je vous conseille de rejoindre le plus rapidement possible. Le lien sera en bio parce que là en ce moment elle est gratuite, mais prochainement dans les prochains mois, on va sûrement la mettre payante. Donc profitez-en pendant que c'est gratuit. Rejoignez maintenant, le lien sera en bio. Merci encore de votre attention si vous êtes toujours sur cette vidéo là. Puis sinon je vous dis à plus, on se voit sur une nouvelle vidéo très prochainement.